conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Gouvernement, son Excellence le général de brigade Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a signé ce jour, jeudi 10 octobre 2024, un décret portant déchéance de la nationalité de certaines personnes pour diverses infractions prévues et sanctionnées par la loi. Ainsi, conformément à l'ordonnance numéro 2024-43 du 27 août 2024, instituant un fichier de personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans les actes de terrorisme ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique et fixant les modalités d'inscription et de retrait ainsi que les effets irrélatifs modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 2024-46 du 7 octobre 2024 sont provisoirement déchus de la nationalité nigérienne les personnes dont les noms suivent. Rissa Agboula, né le 1er janvier 1957 à Ifrouane, Arlit, fils de Oyahid Agboula et de Tiliwat. Pagui Hamidine Abdou, né le 1er janvier 1973 à Ingal, Agadez, fils de Pagui Hamidine et de Aziza. Amadou Ngade Hamid, né le 30 juin 1981 à Niamey, fils de Amadou Ngade et de Hadiza Noma Kaka. Abdelkader Mohamed, né le 6 avril 1973 à Agadez, fils de Abdelkader et de Fatih. Abou Mahamadou Terka, né le 7 avril 1950 à Belbéji, Zongo, fils de Abou et de Fatimata Di Titi. Daouda Djibo Takubakoy, né le 27 novembre 1975 à Latakabia, Kolo, fils de Daouda et de Aïssatou. Karingama Wali Ibrahim, né le 29 août 1963 à Zender, fils de Karingama Wali et de Rahamou. Haruna Gazobi Suleiman, né le 10 janvier 1974 à Malbaza, fils de Haruna Gazobi et de Zulehatou. Moussa Moumouni, né le 1er janvier 1985 à Tiba Tombo, fils de Moussa et de Amsa. Les personnes ci-dessus citées sont soupçonnées notamment de mener des activités susceptibles de perturber la paix et la sécurité publique, d'intelligence avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre des hostilités contre l'État en lui fournissant les moyens en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, en ébranlant la fidélité des armées ou de toute autre manière de complot contre l'autorité de l'État et de trahison, de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ou de la nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale, de diffusion de données ou de propos de nature à troubler l'ordre public. Fait à Niamey le 10 octobre 2024. À l'invitation des autorités maliennes, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakaria Sangaré, a pris part le lundi 7 octobre 2024 à la session parlementaire du Conseil national de transition du Mali. Étaient également invités à cette cérémonie le Burkina Faso et la Turquie. Le résumé avec Mariama Ibrahim Sapi. Dans l'allocution qu'il a prononcée, le ministre a tenu à rappeler la dynamique en cours au sein de la Confédération des États du Sahel ainsi que les succès rapides enregistrés par celle-ci depuis sa création. À cet égard, il a salué la solidarité agissante et la détermination dont font preuve les trois pays de la Confédération dans la poursuite de leurs objectifs communs sous le leadership éclairé de leurs chefs d'État respectifs. Cette confédération a articulé autour de 3D, à savoir défense, sécurité, diplomatie et développement. Ces 3D sont désormais opérationnels.
Nous avons des forces unifiées, une parfaite coordination diplomatique et des projets intégrateurs. Cette évolution heureuse est la preuve, si besoin est, que l'AES, loin d'être qu'une alliance de survie appelée à disparaître dès que la menace aura cessé, est une vision pérenne de nos dirigeants qui met fin à la subordination et à l'infantilisation de nos États. Ni chantage, ni menace, ni diabolisation de l'AES ne nous fera dévier de nos objectifs. Le ministre n'a pas manqué de souligner le processus de refondation en cours au Niger sous l'impulsion du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abdourahmane Tchani. Évoquant l'élan de reconquête de souveraineté dans lequel est engagé le Niger, il a signalé la dénonciation par le gouvernement des accords déséquilibrés qui ont nui gravement aux intérêts du pays, ainsi que la politique de diversification des partenaires entreprises par les autorités nigériennes. Au Niger, nous avons dénoncé tous les accords déséquilibrés qui entravent le développement de notre pays. L'air est à la diversification des partenaires. Ce qui compte, c'est l'intérêt de nos populations. Comme l'a dit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdourahmane Tchani, les actes que nous avons d'ores et déjà posés ont remis en cause des situations qui ont duré 50 ans, voire 60 ans, et que tous les régimes qui se sont succédés n'ont pas osé attaquer. Pour conclure, le ministre a souligné le rôle important qu'est appelée à jouer la session confédérale des parlements AES en tant qu'instance législative de la Confédération. Vous suivrez en partie magazine l'intégralité de l'intervention du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakariaou Sangaré, à Bamako, au Mali. Le ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales a quant à lui officiellement lancé ce matin à la faculté de lettres et des sciences humaines de l'université Abdou-Moumouni de Niamey les activités entrant dans le cadre de la journée mondiale de la santé mentale. Une journée au cours de laquelle le colonel-major Garba Hakimi appelle les acteurs concernés à s'impliquer pleinement. Jamila Amadou, Ali Abdoulaye. La célébration de la journée mondiale de la santé mentale au Niger est placée sous le thème « Il est temps de donner la priorité à la santé mentale au travail ». Il met en lumière un enjeu essentiel, souvent sous-estimé, mais d'une importance capitale pour le bien-être des travailleurs. Pour le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de l'université Abdou-Moumouni de Niamey, ainsi que le représentant de l'UNHCR, la commémoration de cette journée est une opportunité pour accompagner les personnes en situation de vulnérabilité, comme celles victimes d'inondations, de guerre ou autres raisons sociales. Pour la représentante de COPI internationale, la question de la santé mentale est prise en compte dans les projets et programmes de cette coopération, compte tenu de son importance. Conscient de l'importance d'agir dans la santé mentale et le soutien psychosocial, COPI Niger intègre de manière systématique cette thématique dans tous ses projets. La santé mentale, elle est intégrée de façon transversale dans toutes nos actions programmatiques au Niger. Mesdames et messieurs, il est évident qu'aucun problème ne peut être résolu avec des actions dispersées, chacune agissant seule. C'est pour cela que COPI développe une approche participative et met l'accent sur la coordination et le renforcement des capacités des acteurs. Selon le ministre de la Santé publique, les travailleurs en bonne santé mentale sont plus résilients, plus productifs et contribuent significativement à la construction d'un pays. Au Niger, bien que les données spécifiques sur la santé mentale au travail soient encore limitées, nous savons que nos concitoyens ne sont pas à l'abri de ces réalités. Nos travailleurs, qu'ils soient dans les champs, les bureaux ou dans les services publics essentiels,
sont soumis à des pressions croissantes. L'instabilité économique et les défis liés à l'emploi et les exigences de performance associées à un contexte de pauvreté et parfois d'insécurité contribuent au stress mental. La célébration de cette journée est donc une occasion à toutes les couches socio-professionnelles de notre pays de s'y investir pour un meilleur rendement. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.